Je suis un citoyen céleste et je m'avance sûrement vers ma demeure céleste, vers Jésus mon roi. Nous sommes là parce que c'est Christ qui est notre vie. Et je voulais chanter avec toi, Christ est ma vie, je ne manquerai. Christ est ma vie.
Nous lisons du Roi 6, 8 à 23. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi. Source de vie, source de vie, mon sauveur source de vie, source de vie, mon sauveur. Voici ce qui est écrit, je le lis pour nous tous. Au nom du Seigneur. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit: mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël: garde-toi de passer dans ce lieu car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoyait des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné, signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit: ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit: personne, ô mon Seigneur. Ô roi mon Seigneur. Mais Élisée le prophète qui est d'Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit: allez et voyez où il est et je le ferai prendre. On vint lui dire: voici, il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit: ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et Élisée pria et dit: Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il agressa alors cette prière à l'Éternel: daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit: ce n'est pas ici le chemin, ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit: Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Et le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée: frapperai-je, mon père? Tu ne frapperas point, répondit Élisée. Est-ce que tu frappes ce que tu fais prisonnier avec ton épée, avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Le roi d'Israël fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent. Puis il les renvoya et ils s'en allaient vers leur maître. Et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. L'herbe sèche, la fleur fane, cette parole demeure éternellement. Amen. Prions le Saint-Esprit. Fais silence en mon cœur. Fais silence en mon cœur. Seigneur,
Seigneur Saint-Esprit, écoute la prière de ton Église qui veut que tu lui parles. Viens nous parler. Voici ton outil, saisis-toi avec puissance. Saisis-toi de cette voix avec autorité, avec compassion, avec miséricorde. Parle à chacun, à chacune. Toi le consolateur du peuple de Jésus, toi son enseignant, viens édifier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le thème qui est la boussole du message de cette nuit, de cette veillée de prière, vous le connaissez déjà pour beaucoup. Il est question de prendre conscience de la sécurité céleste que Dieu donne à son peuple. Prends conscience de ta sécurité céleste. Prendre conscience, ça veut dire intégrer et vivre conséquemment à ce que tu viens d'intégrer. C'est comme si tu n'étais pas au courant et tu vivais dans l'ignorance de cette réalité et on te met donc au courant de cette réalité. Il est question que tu te mettes dans les conditions de cette réalité. De te mettre dans un état d'âme, un état d'esprit qui te donne de vivre conformément à ce qui t'est révélé. La prise de conscience, c'est comme une révélation. C'est comme si vous dormiez et on vous réveille. On vous met au courant d'une situation nouvelle. Il est question pour nous ce soir de savoir que, en tant que peuple de Dieu, nous sommes en sécurité. Nous avons un dispositif sécuritaire céleste. Nous disposons d'un déploiement spirituel céleste qui nous entoure, qui nous encadre, qui nous accompagne, qui nous conduit. Et de ce fait, nous devons vivre en paix. Nous devons vaquer à nos occupations et aussi, nous devons faire vivre à ceux qui sont avec nous cette réalité-là. Il est question d'amener notre entourage à vivre dans cette même paix. C'est pas que nous allons vivre cette paix, cette sécurité seuls, pendant que les autres sont dans la peur. Est-ce que vous comprenez? Nous devons amener les autres, non seulement les amener, mais nous devons leur permettre de vivre cela. Voilà en gros le fond du message de cette nuit. Vous connaissez peut-être beaucoup, et peut-être d'autres ne connaissent pas cette histoire d'Élisée, le prophète Élisée. C'est l'acteur principal du film. Un homme à la tête du ton chauve, donc méprisable facilement d'ailleurs. Il a souvent été méprisé, vilipendé. Et une fois, les petits-enfants en ont payé les pots pour s'être moqué du prophète. Élisée, à lui seul, mène la guerre contre le roi syrien. Lui seul. Élisée, par sa seule foi, compromet, contrefait, il défait, il annule les plans de toute une armée d'une grande nation guerrière, la nation syrienne. Lui seul.
le roi de Syrie entre en guerre contre Israël. Et chaque fois qu'il fait un plan d'attaque, il dit, je vais passer par le nord. L'Esprit dit à Élisée, ils vont passer par le nord. Et Élisée dit au roi, va les attendre par le nord. Le texte nous dit que cela n'est pas arrivé une fois, pas deux fois, mais plusieurs fois. Donc chaque fois que les Syriens allaient, croyant surprendre Israël, ils pouvaient la laisser d'Israël en place pour les anéantir. Alors cela a confondu le roi. Bien-aimé, on retient que ta foi à toi seul peut défaire beaucoup de manœuvres de l'ennemi. Ne néglige pas ta foi. Prends ta spiritualité au sérieux. Dieu n'a pas besoin de tout le monde, mais Dieu a besoin de toi. Dieu avait besoin seulement d'Élisée. Il avait besoin de combien d'Élie pour fermer les cieux? Combien d'Élie? Un seul Élie pour fermer les cieux, pas de pluie pendant plusieurs années. Il avait besoin de combien d'Élie pour ouvrir les cieux afin qu'il y ait à nouveau la pluie en Israël? Un seul. Il avait besoin de combien de David pour déloger Goliath et libérer Israël? Un seul, n'est-ce pas? Dis-toi que Dieu a besoin de toi aussi, toi seul, pour que, à travers toi, ton environnement, ta famille, ton lieu de service, ton église, ton pays, le Cameroun, ta nation, Dieu a besoin de toi, seulement toi, pour faire changer les données. Dieu a besoin de toi. Mais pour que Dieu puisse disposer de toi, t'utiliser, t'employer si tu veux, comme cet outil, il faut que tu te mettes dans les conditions. Il faut que tu sois assorti à l'œuvre de Dieu. Que tu puisses disposer de toi comme un diffuseur, comme un émetteur. Parce que Élisée est un émetteur céleste, un émetteur de grâce, un émetteur d'onction. Et c'est ce que chacun de nous est appelé à être. Et le chrétien, ce n'est pas simplement venir à l'église, chanter, prier, écouter la parole et puis rentrer dans le monde, faire comme avant, comme toujours. Les mêmes singes, sur les mêmes tables, mangeant du même heure. Non, ce n'est pas ça l'église. L'église, c'est que chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, tu dois rentrer étant chargé de nouveautés célestes, d'une nouvelle option. Comme je dis souvent, parce que parfois, quand quelqu'un rate un programme, il dit, je vais me rattraper, on ne se rattrape pas. Parce que Dieu donne pour la croissance. Tu comprends? Quand Dieu te donne, c'est pour que tu croisses, que tu montes, que tu grandisses. Donc, s'il donne maintenant, ce que vous êtes en train de recevoir, l'onction que vous allez recevoir ce soir, c'est pour ce soir. Est-ce que je comprends? Tu n'auras plus une autre fois. Et l'onction que tu reçois ce soir te permet de faire quelque chose de plus. Et vous venez te disposer à recevoir quelque chose de plus grand que ce que tu as déjà. Pour que tu deviennes cet homme-là, cette femme-là, cette unique femme, cet unique homme, cet unique jeune, il faut que tu acceptes véritablement que Dieu entre dans ta vie. Dieu doit être présent dans nos vies. Le Seigneur doit occuper nos vies.
Il faut que notre identité en tant qu'enfant de Dieu, notre identité céleste soit évidente, qu'elle soit véritable. Ça crée que nous devons, mais Christ. Non, non. Ce n'est pas une affaire qu'il faut dire. C'est une affaire à faire manifester. C'est une affaire à vivre. Tu vis cela et tu manifestes. Sans avoir besoin de dire je suis. Tu poses des actes. Notre identité céleste doit être mise en exergue. Nous sommes du royaume des cieux. Cette identité est à préserver, elle est à promouvoir, elle est à exalter. Mes parents bien-aimés, des enfants de Dieu, des chrétiens. De plus en plus, le monde va faire pression pour que les enfants de Dieu aient honte de leur identité. Est-ce que tu me suis? Mais nous devons être courageux, nous assumer. Parce que c'est en m'assumant comme fils de Dieu, comme fille de Dieu, que le Seigneur, que le ciel aussi va se braquer sur moi. Si tu as honte de Jésus, Jésus ne va pas te prendre en considération. Jésus lui-même dit, si vous avez honte de lui, lui aussi, il aura honte de nous, pas seulement au ciel. Il va commencer à avoir honte de lui ici. Ça veut dire que nous serons lésés. Et lésés est pris au sérieux par le Seigneur. Parce que lui aussi a pris le Seigneur au sérieux. Regardez l'évolution d'Élisée. Disciple de son père, Élie. Quand Élie part, il prend le manteau. Et une fois qu'il prend le manteau, il s'y met. Et il devient incontournable dans le royaume d'Israël. Qui te dit que toi aussi tu ne peux pas devenir incontournable dans ta famille, dans ton lieu de service, dans la nation, dans l'église? Nous méprisons beaucoup. On a tendance à focaliser notre attention sur le présent, sur ce qu'on vit. Alors qu'il est question de se projeter avec le Seigneur. Se poser la question, est-ce que Dieu ne peut pas me mettre là-bas? Est-ce que je ne peux pas être là-bas? Est-ce que tu me suis? Projette-toi avec le Seigneur. Ne t'enferme pas là où tu es là. L'apparent échec d'aujourd'hui pour un enfant de Dieu n'est pas un échec en tant que tel. L'apparent blocage d'aujourd'hui n'est pas un blocage en tant que tel. Quand on est dans les bras, je ne dis pas dans la main, dans les bras du Seigneur, on ne peut pas être bloqué. Est-ce que tu me suis? Le Seigneur nous prend quelque part pour faire de nous quelque chose. Et pour faire de nous cette chose-là, il travaille. Dieu travaille. Jésus le dit, mon Père travaille, moi aussi, je travaille. Est-ce que tu sais que Dieu travaille dans ta vie? Alors, je te déclare, si tu ne le sais pas, je te dis, le Seigneur travaille dans ta vie. Il travaille. Tout ce que tu ressens là, depuis que tu as dit, Seigneur Jésus, je te donne la vie, je m'abandonne à toi. Tous les soubresauts là, tous les assauts là, toutes ces tribulations là, c'est que le Seigneur est en train de travailler. Et le diable est mal à l'aise. Les ténèbres, Dieu nous tire des ténèbres. Comme je dis souvent, j'utilise une expression qui n'est pas très agréable, mais c'est la réalité. Dieu nous prend étant spirituellement sauvages. Il prend Israël étant un peuple spirituellement sauvage de l'Égypte. Et il l'amène au désert pour le sanctifier, pour le laver, pour le nettoyer, pour l'épurer, pour le transformer afin qu'il devienne véritablement le peuple saint de Dieu. C'est ce que le Seigneur fait dans la vie de chacun de nous. Et nous devons accepter que Dieu prenne le temps qu'il juge bon
nous assainir, pour nous sanctifier, pour nous transformer. Ne sois pas pressé. Il y a quelque chose que tu dois devenir. Quelque chose doit se produire à travers toi. Moi, dans mon parcours pour devenir pasteur, aujourd'hui, je peux dire, pas par orgueil, mais avec humilité et avec action de grâce, je dis, je rentre dans ce Seigneur pour toutes les tribulations que j'ai dû affronter pour devenir pasteur. Je rentre dans ce Seigneur pour toutes les épreuves. Et je dis merci à tout ce que le Seigneur a utilisé comme des bloqueurs, comme des facteurs limitants. Parce qu'à travers eux, Dieu travaillait pour me forger. Si aujourd'hui je peux être imperturbable quand l'ennemi chante et danse, croit avoir fait quelque chose de grave, de très grand dans ma vie, si je peux être serein et rire, c'est parce que je connais le Dieu avec qui je marche. Je sais qu'avec lui, il n'y a pas d'échec. Tu comprends? Mais quand tu n'as pas encore fait cette épreuve et la braver, tu auras toujours peur. Il y a beaucoup parmi vous qui sont toujours peureux, qui vivent dans la peur. Il y a beaucoup qui auront le grand salut de passer la nuit autant qu'aujourd'hui parce que si vous allez dormir à la maison. Hein? Tu comprends? C'est la vérité, non? Ce qui est curieux, c'est que vous trouvez des gens qui prient beaucoup, des gens qui jeûnent, qui prient, mais quand la nuit arrive, toute l'agitation religieuse là, ça tombe, c'est la peur. Ils passent toute la nuit dans le combat spirituel. Je dis au peuple de Dieu, le vrai combat, là, c'est un faux combat spirituel. C'est un faux combat spirituel. Nous avons besoin de faire confiance en Dieu. Faites confiance au Seigneur. Attendez-vous à lui toujours. J'aime cette prière du psalmiste. Je me couche. Car toi seul l'Éternel peut me donner la sécurité dans ma main. Quand tu finis de dire une telle prière, qu'est-ce que tu as encore à faire? Hein? Tu dors, non? Comment? En paix. Pas dormir avec un œil ouvert. Tu as un œil ouvert, une oreille et toutes les oreilles tendues. Et que ça fait au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. On commence à prier en langue. Quel enfantillage spirituel. Je raconte souvent l'histoire de quand j'étais en terminale. J'ai dormi, j'ai passé la nuit avec un serpent dans ma chambre. Réalité, vérité, le Seigneur est témoin, je suis à l'hôtel quand je vous parle. J'étais dans ma chambre, j'avais fini d'étudier, et puis j'ai toujours un coin dans ma chambre comme un sanctuaire, un lieu de prière. Et je priais, puis j'entends un bruit, et le Saint-Esprit me dit, il y a un serpent dans la chambre. J'ai dit, c'est un serpent, tu t'en occupes, moi je dors. J'ai fini ma prière, je me suis couché. Et j'ai dormi, comme disaient les boules de Tchouk. Hein? Et le matin, très tôt, je me réveille, je fais ma prière pour aller étudier. Quand j'allume après la prière, je vais vers ma table d'études, je trouve que mon visiteur est enrôlé sur ma table d'études, tout noir.
Tu peux croire ça? On a passé la nuit. Je voudrais que tu saches que ce que Dieu a fait avec Daniel, Daniel a dormi, a passé la nuit avec des lions ou dans la fosse. Toi aussi, tu jouis de la même sécurité. Laisse Dieu travailler dans ta vie. Tout ce que les gens te font là, on te bloque, on te fait ci, on te fait ça, c'est parce que tu es lumière. Il y a une lumière en toi que le Seigneur est en train de développer. Il y a quelque chose en toi. Je ne me vante pas. Mais je sais ce que Dieu a fait de moi. Et j'ai une petite idée de ce qu'il m'a montré que je dois faire sur la terre. Et Dieu ne peut pas me montrer une œuvre comme celle-là sans m'accompagner, sans me couvrir. Est-ce que je comprends? Jésus a dit que chaque cheveu de ta tête est comment? Compté. Compté. Je voudrais que tu travailles. Je te conseille de la part du Seigneur. Travaille et laisse le Seigneur travailler avec toi pour développer cette spiritualité en toi. Pour produire cet homme, cette femme de foi. En Israël, à un moment, Dieu n'a trouvé qu'une seule femme. Une seule femme pour libérer Israël. Il y avait les hommes et les femmes. Mais Dieu n'a trouvé qu'une femme. Alors que les femmes n'étaient pas perçues comme dignes de se tenir à la tête de la nation comme juge. Mais Dieu a trouvé une femme. Elle s'appelait comment? Déborah. Ma fille, pourquoi tu te méprises, tu te sous-estimes? Va là. Tu peux me regarder, moi qui, moi quoi? Tu n'es pas fille de Dieu. Tu n'es pas fils de Dieu. Quand tu pries, prie avec la conviction que tu es connecté au ciel. Jésus dit, toutes les maisons où vous allez partir, où on va vous accueillir, dites d'abord que la paix soit dans cette maison. Il dit, priez, guérissez les malades et annoncez-leur que quoi? Le royaume des cieux, c'est... Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire que le royaume des cieux s'est approché? Dans toute maison où on accueille Jésus, à travers ses serviteurs, il faut dire à cette maison-là que le royaume, c'est-à-dire le règne des cieux. Est-ce que tu comprends? Les cieux, quand on dit le règne des cieux, si on dit le royaume uni, ou bien les États-Unis se sont rapprochés du Cameroun, ça veut dire qu'il y a quelque chose de très particulier, n'est-ce pas? Quelque chose de la puissance américaine, soit la puissance économique, soit la puissance militaire, est ancrée au Cameroun. Quand on parle du rapprochement des nations, il est question de la coopération, n'est-ce pas? Il y a des échanges. Alors, j'espère que tu me suis très bien. Toute personne qui reçoit Jésus, toute famille qui reçoit Jésus, doit savoir que le règne, l'autorité, la domination céleste s'est rapprochée de cette personne. C'est-à-dire que sa vie est ancrée en communion, en collaboration, en relation avec le règne de Dieu, la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu. Il faut que tu intègres cela.
que quelle que soit là où tu es, le ciel est là. Hein? La présence d'un enfant de Dieu implique la présence de qui? De Dieu. Avec du conscient. Alors, comment c'est un monde de Zakarani et nous avons on commence à d'abord. Zambadana, Zambadana à Folaté. C'est pour ça, ça veut dire en fait que vous gênez le monde. Est-ce que vous comprenez? Vous gênez le monde. Et c'est ça qui fait le problème dans l'Église aujourd'hui. Si l'Église, en général, les congrégations sont en crise, presque partout vous avez trouvé que les églises sont en crise. Il y a des bruits. C'est parce que il y a ceux qui ont l'Esprit de Dieu, ceux qui sont sous la mouvance de l'Esprit de Dieu, ceux qui sont sous le règne céleste et qui veulent vivre le règne céleste, qui veulent faire prévaloir et promouvoir en même temps les choses célestes. Ceux-là sont en guerre avec ce que Satan envoie dans l'Église. Parce que l'Église gêne, alors le diable doit envoyer ces gens pour compromettre la dignité, la sainteté de l'Église. Alors, à cause de cela, Satan ne sera pas en paix avec nous. Les gens de ce monde ne vont pas nous aimer. C'est pour cela que la tête d'Élysée est cherchée. Parce que tout ce que la Syrie veut faire, tout ce que l'armée syrienne veut faire, tout ce qu'elle concorde, tout ce qui est dit par cette armée contre Israël, Élysée met cela à nu, il dévoile, et cela échoue. Est-ce que tu sais que quand tu pries, ta prière a des effets? Combien parmi vous croient aux effets spirituels de leur prière? Dis à ton voisin, sache que ta prière bien faite et bien dite a des effets spirituels. Des effets quoi? Spirituels. Tu comprends ce que ça veut dire? Ça dégage des choses que tu ne peux pas comprendre de toi-même. Vous ne savez pas ce que vous êtes, peuple de Dieu. Vous ne savez pas. Quand tu chantes, quand tu pries, chantez. Un enfant de Dieu qui est habité par l'Esprit de Dieu, quand il chante, il dégage, il diffuse de la puissance, de la splendeur. Il y a des radiations qui sortent de lui. Et ce n'est pas bon pour l'entourage qui n'est pas de la lumière. Est-ce que je suis? Je dis plus. Tout enfant de Dieu, le psaume 34 le dit, que ceux qui servent Dieu, qui louent Dieu dans l'intégrité, il y a toujours un ange du Seigneur qui campe autour d'eux. Sachez quand tu vas au bureau, bien-aimé, tu avances dans la lumière. Il y a une lumière. Quand tu vas au marché, pendant que les autres vont prendre les choses chez le marabout, vont faire des alliances avec les entités démoniaques pour prospérer, pour vendre, toi, tu avances avec une lumière. Mais ta lumière n'est pas bonne pour eux. Cette lumière n'est pas bonne pour eux. Si tu nais dans une famille qui ne connaît pas Dieu, si tu nais dans une famille qui pratique, une famille païenne, une famille qui est en alliance avec des idoles, des entités démoniaques,
et toi, tu donnes ta vie à Jésus, tu ne seras pas en paix dans ta famille. Vous n'allez jamais vous entendre. Tu vas même être considéré à un moment comme un traître. Tu es un traître parce que les choses que les parents ont laissées, tu es en train de gâter. Est-ce que tu comprends? Tu es un traître. Et on jugera bon de t'éliminer. Est-ce que tu comprends? C'est pour ça que Jésus dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Et comme j'explique, l'épée, ce n'est pas forcément que toi aussi tu prends l'épée pour combattre. Non. L'épée, c'est pour séparer. Jésus te sépare de ta famille sur le plan spirituel, pas sur le plan relationnel. Tu restes membre de cette famille pour y jouer un rôle, le rôle d'émetteur, de diffuseur. Quel que soit le mal que tu subis, quelle que soit la méchanceté, c'est ta famille. C'est pour ça que je dis, cet évangélisme ou cet exorcisme, je préfère utiliser le mot exorcisme, je laisse l'évangile de côté. Cet exorcisme qui oppose les parents sur la base de possession démoniaque, non, il n'est pas de Christ. C'est ton père qui te possède, c'est ton oncle qui te possède, c'est ta grand-mère qui te possède. Non. Ça n'a jamais été une personne. Ah oui, peut-être que je te déçois, parce que tu étais convaincu que c'est ton oncle. On t'a dit que c'est ton père, c'est ta grand-mère, c'est la femme de ton beau-frère. Quoi? C'est la préposée de ta mère. Ce n'est ni l'un ni l'autre. Et sur cette base-là, les familles sont divisées. Parce que les exorcistes prennent pour parole d'évangile ce que les démons disent. Je suis tel. Non, ce ne sont que des démons. Ce ne sont que des démons. Oui, peut-être que les démons ne viennent pas seuls. Les boules disent que la fourmi ne traverse pas la rivière sans le tronc d'arbre. Mais là, celui qui parle, c'est un démon. Et là, le diable ne vous dira pas la vérité. Il va toujours dire le mensonge pour diviser. Parce que pour lui, l'essentiel, c'est de gâter. Il veut seulement gâter. Et quand dès qu'il a la moindre occasion, il fait quoi? Il gâte. Comme tu allais le déclencher là, il va gâter. Il va dire des choses qui vont gâter. Alors, sache que c'est le menteur. Et Jésus est là pour t'aider à te défaire, à prendre conscience de ce que tu es. Prends conscience de ce que tu es. Ta vie doit chaque jour grandir, mûrir et mettre la lumière. Plus tu te mets en intimité avec le Seigneur, plus tu développes l'onction à toi. Et cette onction, c'est avec cette onction que tu vas foncer dans le monde. Est-ce que tu me suis? Parce qu'Élisée, il est la cible de toute une armée syrienne, de tout un royaume. Lui seul. Je voulais te dire que
notre spiritualité doit nous faire prendre conscience de ce qu'en réalité, le monde ne peut pas nous aimer. Quel que soit ce que les gens sont autour de nous, fais attention, tu n'as pas d'amis. Allô? Tu n'as pas d'amis dans le monde. Les relations avec le monde, c'est un peu comme des relations dans le... Comment on appelle ça? Des relations internationales. Il n'y a pas d'amis. Hein? Il n'y a que les intérêts. Oh, mon exemple a dit comme vous et si pas d'amis. Celui-là qui est ton ami, il a juste son intérêt chez toi. Si tu sais que tu as un intérêt avec lui, disons dans une certaine activité, ok. Mais sache que ce n'est pas, par conséquent, ne lui fais pas. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Tu es unique. La conscience de cela. Tu es quoi? Unique. Tu es unique. Tu es un Dieu, une déesse, fille, fils du Très-Haut. Tu es une lumière. Jésus ne le dit pas simplement de façon parabolique. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Ce n'est pas simplement dans les termes des actes, mais c'est aussi dans une dimension ontologique. Allez, notre être est un être de lumière, un être radieux. Parce que nous sommes appelés à devenir des êtres de feu. Est-ce que tu comprends bien? Au ciel, nous serons des êtres de feu. Ce corps-ci va devenir flamboyant. Et Dieu commence à préparer cela. Cela est déjà en nous. Donc, ne te sous-estime pas. Mets ta prière avec foi. Quand tu pries, sache que tu as posé des actes, tu as fait, tu as suscité, tu as diffusé, tu as produit des choses spirituelles qui vont avoir leur effet. Est-ce que tu me suis? C'est-à-dire, quand tu dis que tu pries, prends le temps de prier. Ne remplis plus les formalités. Prie sincèrement. Prie sérieusement pour ta famille. Tu peux sauver ta famille. Prie pour le pays. Prie pour le Cameroun. Je disais pendant la croisade, pendant que je préparais la croisade de l'entrée tout récemment, dans ma retraite, le Seigneur m'a montré. Le Seigneur m'a mené dans un espace, dans un lieu, et ce que j'ai vu interpelle le peuple de Dieu. Il faut beaucoup prier pour le Cameroun. Prions beaucoup pour notre pays. Est-ce que vous comprenez? Si Élisée à lui seul a pu détourner, empêcher la guerre, empêcher l'anéantissement de son pays, de sa nation, l'Église a le pouvoir d'empêcher que ça tombe sur le pays. Je ne suis pas dans un de mauvais augure. Mais quand tu me dis de parler de paix, j'annonce la paix. Et quand le Seigneur me dit, dis au peuple de prier. Quand le Seigneur me donne de voir, je ne parle pas, je ne dis pas du n'importe quoi. Le peuple de Dieu doit prier.
Parce que l'ennemi travaille. Le diable travaille pour que ça explose. Je vous assure. Et c'est à nous. Si nous ne le faisons pas, qui va le faire? C'est à nous de prier. C'est à nous d'intercéder. Dieu a dit, je cherche un homme qui se tienne à la pêche, qui invoque, qui sait peut-être que l'Éternel aura pitié de la nation. Qui sait? Les gens appellent à la guerre, les gens font ceci, les gens, nous avons besoin. Il n'y a qu'un seul. C'est qui? Le Seigneur Jésus. C'est lui qui peut apaiser les cœurs. Là où le diable est ancré, c'est lui. Lui seul. Au lendemain de l'élection présidentielle, la dernière qu'il y a eu, le Seigneur m'a montré une vision où une foule d'esprits, ils avaient la taille de cette table, ils avaient des peaux bizarres, une peau bizarre. Ils étaient nombreux et ils tenaient une parole sur laquelle il était écrit tel mon square, je ne doute pas le nom que j'ai lu. Tel mon square. Les esprits attiraient les Camerounais dans la rue pour qu'ils descendent dans la rue. Vous savez ce qui s'est passé? Heureusement, le Seigneur a empêché ces appels à descendre dans la rue. Parce que ça n'est que les peurs de ce que je ne peux pas dire. Prions, bien-aimés. Nous pouvons écarter. Je voudrais te dire, bien-aimé, parfois le Seigneur nous confie des missions. Parfois le Seigneur nous donne des messages. Parfois le Seigneur nous demande de faire des choses pour sa gloire, pour nos familles. Et nous négligeons. N'est-ce pas? Tu veux parler, mais c'est quand je vais lui dire ça, comment il va prendre? Il y a des gens qui ont un complexe par rapport à leur spiritualité. C'est vrai qu'il faut bien discerner pour te rassurer qu'effectivement, c'est ce que le Seigneur a dit. Qu'effectivement, le Seigneur, c'est le Seigneur qui t'a parlé. Élisée annonce et le pays est sauvé. Le roi ordonne qu'on cherche Élisée. Parce que le roi d'abord croit que c'est dans son camp qu'il y a des ennemis. Bien-aimé, le Seigneur va t'utiliser pour confondre tes ennemis. Est-ce que tu comprends? Le Seigneur va t'utiliser tant tu vas lui faire confiance, tellement tu lui feras confiance qu'il va disposer de toi. Et à travers toi, il va confondre le malin, les ténèbres, tes ennemis, les ennemis de tes frères, de tes soeurs, de tes amis. Ils seront confondus grâce à toi. Et regardez un peu comment les pasteurs travaillent. On m'amène un cas, une personne que je n'ai jamais vue, une personne qui est souffrante. Je n'ai jamais vu. Et la personne arrive, excusez-moi, et je reçois la personne et je me mets à prier.
Parfois, c'est des cas très compliqués. Et je la donne et je dis, mais. Et parfois, même le diable pose la question, mais tu te donnes comme ça, tu connais la personne si haut. En fait, quand on sait qu'on appartient au royaume des cieux, on vit pour servir. Est-ce que vous comprenez? Jésus est venu pour servir. Il est mort pour nous servir la vie afin qu'à nos retours nous fassions quoi? Nous aussi nous servions. Servir. Prendre soin des gens. C'est cela. Ça fait partie de notre identité, notre ADN. Si tu ne peux pas servir, tu n'es pas chrétien. Un chrétien qui ne peut pas servir n'en est pas un. Du tout. Et servir, c'est quoi? C'est prendre, manifester la bienveillance. C'est ça, servir. Notre mission est une mission transformatrice. Transforme, impact. Impact. Je lève mes yeux vers les monts que j'aime. D'où peut d'ici le secours. Le secours me vient de l'Éternel, du Dieu qui créa les nuits Prie le Seigneur pour que tu sois davantage ce diffuseur, cet émetteur céleste sur la terre, dans ta famille, pour qu'il fasse de toi cette personne, cette femme de foi, cet homme de foi, cette personne dont la spiritualité fait des effets spirituels. Pour la gloire de Dieu. Cette personne dont la spiritualité émet des onctions qui favorisent le bonheur, la paix, la restauration, la guérison, la libération, la sécurité dans son environnement. Comme Élisée,